Tout est dans la parole. Dites, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'il y a de l'autorité dans cette parole. Dieu nous envoie sa parole et elle nous guérit, elle nous délivre de la fausse. Lorsque nous sommes malades et que nous déclarons la parole de Dieu, nous sommes guéris. Amen. Et nous avons vu combien le Seigneur utilise sa parole pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous donner des orientations, pour pouvoir transformer notre vie entière. Et lorsque le Seigneur nous a parlé dimanche dernier, il nous a aussi fait comprendre que tout ce qu'il nous a donné, c'est sa parole. Lorsqu'il a appelé Adam, il lui a donné une parole. Il lui a demandé de dominer. Lorsqu'il a appelé Moïse, il lui a donné une parole. Il a appelé Gédéon, il lui a donné une parole. Va avec la force que tu as. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il nous donne une parole. Et la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. S'il y a de la puissance dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a aussi une puissance dans nos paroles. Et ce matin, nous allons voir la face cachée de nos paroles. Alléluia. La face cachée de nos paroles. Et j'aimerais qu'on prenne Jacques 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. La Bible déclare « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Dans ce passage, Jacques est le pasteur de l'église, cette nouvelle église qui naît après le départ du Seigneur. Et Jacques s'adresse à des chrétiens, des personnes qui ont fait une expérience avec la personne de Jésus, des personnes qui aiment Jésus de tout leur cœur et qui sont maintenant en train d'apprendre à vivre en nouveauté de vie. Donc, il s'adresse à ces chrétiens, à ces personnes qui ont déjà connu le Seigneur, et il parle de la langue. Il dit que les animaux, les hommes peuvent les dompter. Et on le voit aujourd'hui, comment les hommes sont capables de dresser les animaux. Et on voit même dans des cirques surtout, combien l'homme a des talents. En face des animaux, il est capable de leur faire tout ce qu'il veut. Et la parole de Dieu le déclare que, quel que soit l'animal, l'homme est capable de le dompter par la nature humaine. C'est-à-dire que l'homme a la capacité dans sa nature de dompter un animal. La Bible dit par contre, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Remarquez qu'il est en train de parler à des chrétiens, mais il parle quand même de malédiction. Il dit que par la langue, nous pouvons bénir le Seigneur notre Père, et ça, on sait très bien le faire. Seigneur, je te dis merci, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand. On bénit Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, on bénit Dieu pour ce qu'on voit, on bénit Dieu pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre famille. On bénit le Seigneur. On a tellement de sujets d'action de grâce pour bénir Dieu aujourd'hui. Seulement avec la même langue, Jacques dit, par la même langue, nous maudissons nos frères, qui sont faits pourtant à l'image du Dieu que nous bénissons. C'est quand même étrange. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en face de nous qui a été fait comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a fait Dieu. Oui, c'est ça, être à l'image du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a mis des dieux sur la terre, c'est-à-dire vous et moi, avec sa nature. Et la Bible dit que nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et il dit bien notre Père parce qu'on chérit tellement Dieu que c'est facile, vous savez, de bénir Dieu avec notre langue. Et nous maudissons, par contre, les personnes qui ont été faites à la même image que celui que nous aimons tant. Et il dit que ça s'appelle la malédiction.
Seulement, dans le quotidien, il y en a qui peuvent se demander, mais comment est-ce qu'on peut parler de malédiction puisqu'on prononce des paroles, on ne dit pas « je te maudis ». Seulement, une parole qui est mal dite prend la dimension de malédiction. Pourquoi? Parce que derrière une parole, il y a un esprit. C'est-à-dire que toutes les fois que vous déclarez une parole, derrière cette parole, il y a un esprit. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez déclarer une bonne parole à quelqu'un, ça va produire la joie dans le cœur de la personne. Il y a un esprit de joie derrière votre parole. Vous allez donner de l'argent à quelqu'un, il sera reconnaissant. Il y a un esprit de reconnaissance derrière cette parole. Vous allez parler à quelqu'un de ses projets, la personne va être heureuse du fait que vous vous intéressiez à sa vie. Il y a une parole de grâce derrière. Et de la même manière, lorsque vous déclarez une mauvaise parole sur quelqu'un, ça va produire un autre effet, l'effet contraire. Vous allez produire l'amertume dans le cœur d'une personne, vous allez produire parfois la haine. Et pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, le Seigneur a attiré mon attention sur différents faits dans la Bible où des personnes ont déclaré des paroles qui ont été accompagnées d'un autre esprit que l'esprit de Dieu, que la grâce. Et Jésus dit dans Matthieu 12, au verset 36, vous pouvez le noter, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront proférée. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a des paroles qui sont inutiles. Ça veut dire quoi? Des paroles qui ne produisent pas la vie. Des paroles qui ne produisent pas la bénédiction. La Bible les appelle des paroles inutiles. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de bon. Ce n'est pas la peine de déclarer ces paroles. Ce n'est pas la peine de les prononcer. Et lorsque le Seigneur parle, il dit « chacun rendra compte devant le Seigneur ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la terre, il ne s'agit pas juste de poser des actes qui vont soit nous conduire au ciel ou en enfer, mais même les paroles. Devant le Seigneur, il faudra répondre des paroles que vous aurez prononcées. Sur vos propres vies, sur la vie de vos enfants, sur la vie de votre foyer, sur la vie de votre conjoint, sur la vie de votre chef d'entreprise peut-être. Le Seigneur dit que vous allez rendre compte pour ces paroles. Je ne sais pas quelles sont les paroles que vous déclarez aujourd'hui, si on prend le contexte de la famille, qui est très important aujourd'hui dans la société française particulièrement, et même dans le reste des nations, on se rend compte combien aujourd'hui les politiques changent de stratégie. Pourquoi est-ce qu'on change de gouvernement? Mais parce que ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a des élections. On demande à quelqu'un de faire le test, hein? Donc tout le monde vient, on vote, et puis on dit que bon, on a confiance en toi pendant 5 ans, fais quelque chose pour nous. Et 5 ans plus tard, on essaye de mettre une autre personne. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur n'est pas au centre de la gestion du pays. Le Seigneur ne guide pas les nations. Le Seigneur n'est pas maître des nations aujourd'hui. Les nations, ce sont les autorités qui représentent les nations. Et je ne sais pas qui nous suit ce matin pendant ce culte. Et si vous êtes un homme d'État ou un homme politique ou une femme politique, c'est important que vous compreniez qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Et quelles que soient les mises en place que vous allez faire, si Jésus n'est pas au centre de votre politique, vous allez recommencer et jusqu'à ce que Jésus revienne, on changera de gouvernement. On le fera jusqu'au retour du Seigneur. Tant que Jésus n'est pas maître de la nation, tant que Jésus n'est pas au contrôle des décisions que vous prenez, vous ne pourrez jamais être un président à vie. Il y en a qui tentent le coup, mais ça ne marche pas. Parce que Jésus n'est pas au centre des paroles qui sont déclarées. Et lorsque le Seigneur parle, par exemple, de la parole du semeur, Jésus explique la parabole du semeur et les disciples, à un moment donné, sont un peu perturbés, ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit que vous ne comprenez pas cette parole. Et c'est vraiment extraordinaire. Dans Marc 4, lorsqu'il parle de cette parabole du semeur et il parle des différentes terres, à un moment donné, au verset 14, il dit « Le semeur sème la parole ». Quand il veut leur expliquer par la suite, il leur dit « Le semeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il sème la parole. » Et tu es un semeur ce matin. Et c'est important que tu réalises que la parole que tu déclares est une semence dans la vie de quelqu'un. En commençant par ta propre vie. Il y en a qui ont détruit leur propre vie parce qu'ils ont déclaré une autre semence que celle qui vient d'en haut. Il y en a qui ont détruit leur vie parce qu'ils se sont liés en prononçant des paroles qui étaient négatives. Il y en a qui ont détruit aussi la vie de leurs enfants parce qu'ils ont semé autre chose que la vie.
que la bénédiction. Il y en a qui disent parfois à leurs enfants que tu es toujours comme ça, tu ne réussiras jamais. S'il y a des parents qui ont déclaré ces paroles ce matin, c'est le temps pour vous de vous repentir. Parce que la bénédiction, la malédiction, la Bible dit, c'est au pouvoir de la langue. Ça dit que la langue a ce pouvoir de bénir quelqu'un, de libérer la destinée de quelqu'un. La langue aussi a le pouvoir de lier la destinée de quelqu'un. Ce n'est pas parce que ton enfant est rebelle que tu dois prononcer des paroles de malédiction sur sa vie. Et si pour toi, tu n'as jamais prononcé le mot malédiction, tout ce que tu dis de négatif sur ton enfant, ce sont des paroles de malédiction. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et il y a des gens comme ça dans la Bible qui ont prononcé des paroles. On peut lire l'histoire d'Élisée dans 2 Rois. On va lire quelques textes rapidement. Dans 2 Rois au chapitre 6 et au chapitre 7. C'est l'histoire du peuple d'Israël. En Samarie, il y a de la famine et tout le peuple a faim. C'est difficile et la nourriture coûte cher. Et quand il y a de la famine, c'est compliqué de trouver de l'abondance. Et le peu qu'on a coûte cher. Et là, le roi est vraiment en colère parce qu'on n'entend plus la voix du Seigneur au milieu du peuple. Et la voix du Seigneur se fait rare et il pose la question de savoir s'il n'y a pas un prophète au milieu d'eux pour dire quelque chose à la part du Seigneur. Et lorsque le roi envoie ses émissaires vers Élisée, Élisée leur dit au chapitre 7, 2 Rois 7 au verset 1, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Voici le prophète qui est en train de déclarer à la porte d'Israël une parole forte que tout le peuple attend. Les gens ont faim, les gens veulent voir Dieu agir. Et lorsqu'Élisée déclare la parole, il dit, « Demain, à la même heure, le pain, la baguette qui coûtait 5 € aujourd'hui, demain vous allez l'acheter à 1 €. C'est ça qu'il est en train de dire en fait. Et pendant qu'il est en train de déclarer, il y a un responsable dans le cortège du roi. Vous savez, à cette époque-là, lorsque le roi descendait de son char, il y a une personne qui lui tenait la main, comme ça. Il s'appuyait sur sa main et il descendait. Et la Bible dit que l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait, pendant qu'il entendait la parole d'Élisée, il lui dit franchement, si l'Éternel pouvait faire des fenêtres au ciel, en fait, ça fonctionnerait de la même manière, quoi. Si aujourd'hui Dieu est capable de mettre des fenêtres au ciel, demain aussi la nourriture coûtera moins cher. Il est en train de dire à Élisée que ce que tu es en train de déclarer là, ça va arriver quand les poules auront des dents en fait. Le prophète est en train de déclarer une parole qui va changer sa vie à lui. Et comme Élisée était un peu nerveux, vous savez, il ne fallait pas trop le chercher. Il lui a dit, non seulement tu verras ces choses arriver, mais tu n'en mangeras pas. Il ne faut pas chercher les prophètes parfois. Et lorsque vous lisez cette histoire, lorsque le lendemain, justement, Dieu opère un miracle, il y a des lépreux qui ont faim et qui se disent, ils sont là en train de cogiter, comme les lépreux ne vivaient pas avec le peuple, ils étaient là en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? De l'autre côté, là-bas, il y a la nourriture. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, on va mourir. On n'a plus de nourriture. Si on rentre aussi chez le camp ennemi, ils vont nous tuer, on va mourir. Dans tous les cas, on va mourir. Mais qu'on ne meure pas aussi comme des fainéants, quoi. Qu'on essaye de faire quelque chose. Et donc, ils s'accordent pour rentrer dans le camp de l'ennemi d'Israël. Et lorsqu'ils vont, leurs ennemis ont l'impression qu'il y a une armée qui est en train de rentrer. Ils entendent de grands bruits, de pas, de chevaux, de chars, alors que c'est juste 3 lépreux. Et ils se mettent à fuir, ils abandonnent le camp. Quand les lépreux arrivent, ils trouvent de la nourriture. Je suis sûre que c'est surtout ça qu'ils recherchaient de toutes les façons. Puisque non, la Bible ne parle pas des maisons, des tentes, etc. La Bible parle de la nourriture qu'ils ont trouvée parce qu'ils avaient faim. Ils sont en train de manger. Les gars oublient qu'ils ont laissé tout un peuple qui cherche à manger, quoi. C'est comme ça quand certains sont bénis, vous savez, ils oublient les autres. Ils sont guéris, ils n'en parlent pas. Ils vont à l'église, les gens dans leur famille ne sont même pas au courant qu'ils sont chrétiens, en fait. Ils ne partagent pas la bénédiction. La même chose. Et il y en a aussi qui ne veulent pas qu'on soit au courant qu'ils ont trouvé du travail parce qu'ils n'aiment pas trop faire les offrandes. Et puis il y a toujours des jeunes qui sont étudiants, qui rôdent autour d'eux en train de toujours raconter leurs problèmes d'étudiants. Sinon, ils vont lui demander de l'argent. Si.
Si, si. Là, je fais la pause, là. Il y en a qui n'aiment pas partager la bénédiction. Et c'est les pros, on fait pareil. À un moment donné, il y a un qui dit non, 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 les gars, on ne fait pas bien. Hein? On a souffert ensemble et tout. Là, on est en train de manger. Les autres ne sont même pas au courant. Il faut qu'on reparte vers le peuple et qu'on dise qu'on a trouvé de la nourriture. Quand ils repartent pour annoncer au peuple d'Israël qu'il y a de la nourriture en abondance, hein? La parole d'Élisée disait que demain, ça ne coûtera pas grand-chose. Ils disent aux autres qu'on a trouvé de la nourriture en abondance. Il faut que vous veniez. Lorsque le peuple entend ça, vous savez, ventre affamé n'a point d'oreille. Le peuple d'Israël se met à courir. Mais tout un peuple affamé, ils se mettent à courir. Quand ils se mettent à courir, au portail en quelque sorte de Samarie, il y a l'officier qui a dit que ces choses vont arriver quand les poules auront des dents. Il est là à l'entrée. Et pendant que tout le monde est en train de courir, on le renverse et on le piétine. Et il meurt là. Et celui qui est en train de faire ce récit est en train de dire, justement, le prophète Élisée avait dit que ces choses, non seulement tu les verras arriver, mais tu ne mangeras pas. Il a vu la nourriture. Il a vu, mais il n'a pas pris part à cela. Il n'a pas mangé. Il a déclaré juste une parole. Vous comprenez? Une parole qui a lié sa vie et qui allait très loin. Parce que le prophète a juste dit que tu verras ces choses, mais tu ne mangeras pas. Peut-être qu'on l'aurait interdit de manger ou peut-être qu'on aurait fait quelque chose, comme aujourd'hui on t'aurait mis en prison, ou je n'en sais rien. Mais lui n'a pas fait que ne pas manger. Il est mort à cause de la parole que lui-même a prononcée. Il y a quelqu'un d'autre dans Jean 6, lorsque le Seigneur parle. Ça, c'est cette fois-ci un groupe de personnes. Jean 6, au verset 58, Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Pendant que le Seigneur est en train de parler à ses disciples, ils sont plus nombreux que les 12 qui étaient avec lui. Ils sont très, très, très nombreux à ce moment-là. Et pendant que Jésus leur explique qu'ils doivent faire, Jésus est en train de parler d'une alliance en fait, qu'ils doivent faire avec lui. Et pendant qu'il est en train de leur dire, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, et il leur dit qu'il faudrait qu'ils mangent de ce pain et ils auront la vie. Jésus dit, la Bible dit qu'il est en train d'enseigner dans la synagogue. Et pendant qu'il est en train d'enseigner, il y a des personnes là qui sont en train de dire, mais comment est-ce qu'on peut manger de ce pain? Cette parole est trop dure. La parole qui était donnée pour leur accorder la vie éternelle était trop dure pour eux. Et quand vous lisez ce texte, la Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler. Et ils étaient en train, la Bible dit, de se dire les uns aux autres que cette parole est trop dure. Et il y en a comme ça aujourd'hui qui, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, au lieu de demander au Seigneur ce que cette parole doit produire dans leur cœur, pourquoi est-ce que la parole a été envoyée? Parce que lorsque le Seigneur envoie une parole, c'est toujours pour un but. Ils se mettent à murmurer et ils se disent les uns aux autres, cette parole de ce matin est trop dure. Ils se disent aux uns et aux autres, cette parole est trop dure. Et ils commencent à parler contre la parole qui a été libérée. Ils sont en train de lier leur vie sans se rendre compte. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel. Quand vous étudiez l'esprit de Jézabel, vous voyez même dans la Bible comment Jézabel a commencé à se manifester au milieu du peuple d'Israël. Cette femme avait une autorité qui ne lui avait pas été donnée. Mais elle usurpait l'identité même de son mari. Elle allait jusqu'à écrire des courriers. Elle signait de sa main en disant que c'est son mari qui a écrit. Donc, elle mettait le sceau du roi. Et lorsqu'elle parlait, elle était en train de pousser tous ceux qui étaient autour, et son mari compris, à désobéir, à défier l'autorité. Lorsque son mari veut acheter c'était comme un champ, il y a quelqu'un qui habitait à côté du roi. Et le roi lui dit, je veux acheter ta vigne. Comme ça, je ferai mon potager. Il y a mon palais ici.
Ta vigne est juste à côté de mon palais, j'aimerais que tu me la vendes. Je vais l'acheter. Ou je te redonne une autre vigne, ou je te donne de l'argent. Le gars dit que non, moi je ne peux pas te vendre l'héritage que mon père m'a donné. Même si tu veux faire ton potager, planter tes tomates, tes courgettes, etc. Non. Moi, c'est l'héritage que mon père m'a donné. Et lorsqu'il repart, la Bible dit que Akab était attristé au-dedans de lui. Parce que c'était le roi, parce que tout le monde devait lui accorder les faveurs. Mais là, quelqu'un a dit non, il ne fallait pas dire non. Cette parole a produit de la tristesse dans le cœur d'Akab. Il y en a qui posent des actes ou qui déclarent des paroles qui produisent de la tristesse dans le cœur d'autres personnes. Il y en a qui, aujourd'hui, lorsqu'ils parlent avec une personne, la personne va lui confier un problème. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous confier un problème, la personne déjà fait des efforts, vous savez. Donc, quand la personne vient vous dire que là, c'est vraiment difficile pour moi, je traverse telle situation, c'est déjà un pas vers sa guérison, un pas vers sa délivrance. Donc, faites attention à la manière dont vous allez répondre à la personne, parce que soit vous allez produire de la joie, de l'espérance dans son cœur, soit vous allez attrister son cœur. Et il y en a aujourd'hui qui sont spécialistes pour attrister le cœur des gens. Lorsque quelqu'un vous soumet un problème, vous êtes plus en train d'accuser la personne, c'est déjà difficile pour elle. Au lieu de l'encourager, au lieu de rechercher ce qui, dans la parole de Dieu, peut l'aider, vous êtes déjà en train d'appuyer, en fait, comme si le diable avait déjà mis, à travers l'épreuve, le diable a déjà mis un bouton et vous venez juste appuyer dessus. Vous livrez le frère, vous livrez la sœur. Et l'esprit de Jézabel a fait pareil. Pendant que Akab était attristé, sa femme dit, mais franchement, c'est pas toi qui es le roi ici? Mais pourquoi est-ce que tu vas t'attrister? Mais lève-toi un peu, tu es quand même un homme. Et l'esprit de Jézabel déclare des paroles, vous savez, qui viennent pour livrer, qui viennent pour détruire. Vous ne vous rendez pas compte, mais lorsque Jézabel était en train de pousser son mari à désobéir aux lois que le Seigneur avait établies, elle ne savait pas qu'elle était en train de livrer son mari à la mort. Et il y a des paroles aujourd'hui que des gens prononcent qui ne sont pas pour la vie, comme dit la Bible, mais pour la mort. Pendant que vous êtes en train de les déclarer ou pousser quelqu'un à déclarer les mêmes paroles que vous êtes en train de pousser la personne vers la mort. Parfois, c'est une mort spirituelle et parfois même physique, comme l'officier du roi. Et aujourd'hui, dans les églises, surtout les églises où il y a des ministères prophétiques, l'esprit de Jézabel est toujours en train de rôder autour. Quand le Seigneur établit un ministère prophétique, c'est qu'il y a l'esprit de Jézabel qu'il faut déstabiliser. Et c'est important que vous fassiez le point en tant que chrétien aujourd'hui, comme Jacques. Jacques s'adresse à des chrétiens. Il parle à des gens qui connaissent le Seigneur. Il leur dit que de la même bouche ne peut sortir la bénédiction et la malédiction. Et c'est important que vous fassiez le point sur les paroles que vous confessez aujourd'hui, même sur les ministères. Vous savez, lorsque en Israël, Josaphat est en train de s'adresser toujours au roi, il lui dit « Fais attention ». Lorsque tu parles de Michée, on cherchait encore une fois un prophète en Israël. Et il y a quelqu'un qui dit « Mais il y a Michée là. Hein? » Michée qui dit toujours des prophéties qui sont toujours en train d'aller à contre-courant. Oui, oui. Vous allez vous rendre compte qu'en Israël, les rois cherchaient toujours les prophètes. Parce qu'à chaque fois, ils avaient besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Mais il y en avait qui voulaient toujours entendre ce qui leur faisait du bien. Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Quand le prophète n'a pas dit que Dieu va vous bénir, là, il y a un problème. Et lorsque Josaphat est en train de parler, dans 1 Roi 22, il dit, il y a Michée. Hein? Lorsque le roi parle, le roi répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire que même s'il te prophétise pour toi rien de bon, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Parce qu'il parle au nom du Seigneur. Et il y en a comme ça qui ont craché sur les onctions qui devaient les bénir. Ils ne prophétisent rien de bon. Et lorsque Michée vient, il se pointe là, il fait comme les autres prophètes. Non, il faut aller en guerre. Non, ça va aller. Dieu va vous sauver. Et le roi lui dit que non. D'habitude, toi, tu ne vas jamais en même temps que les autres. Tu ne dis jamais la même chose. Michée dit, si vous allez vous perdre.
Et le roi dit, je vous avais dit. Je vous avais dit qu'il ne prophétisait rien de bon. Mais c'était à cette époque le prophète qui devait les sauver. Mais pour eux, c'était rien de bon. Pourquoi? Parce que le peuple et le roi étaient engagés dans une autre direction. Et Josaphat interpelle le roi et lui dit, fais attention aux paroles que tu sors de ta bouche. Pourquoi? Parce que le Seigneur va mettre des personnes sur votre chemin qui vont vous sauver, bien-aimés. Des personnes qui seront des sources de bénédiction pour vous. Mais faites attention parce que plusieurs ont craché sur les onctions qui devaient les bénir. Il y en a parfois quand ils arrivent à l'église, ils disent que non, on a eu à plusieurs reprises, mais c'est vraiment plusieurs vagues des attaques de l'esprit de Jézabel. Hein, vous savez, quand cet esprit, à un moment donné, se manifeste dans l'église, et il vous prend toujours les couples pastoraux là. Oh, le mari, il est bien, mais la femme, oh mon Dieu, Seigneur, la femme. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. La femme, non. Non, mais elle est méchante. Elle n'est pas gentille. Et ceci, etc., etc., etc. Ils ne réalisent pas que le Seigneur est en train de les bénir à travers la femme en question. Que tout ce que l'homme là est en train de faire, c'est la femme qui est en train de construire dans le secret. Et ils sont là tranquilles. Oh non, mais la femme, non, sa femme, non, elle n'est pas gentille. Elle est dure quand elle parle. Je sais, vous devez être gentil. Moi, je fais mon témoignage. Hein? Non, mais elle est méchante. Quand elle parle, non. Ce n'est pas la peine. Et il y a des gens comme ça, si vous avez déjà fait cette remarque sur quelqu'un qui est en position dans l'église, il faut bien vérifier au-dedans de vous si vous n'êtes pas animé de l'esprit de Jézabel. Oui. Il ne faut pas dire on est chrétien et puis c'est bon là. Non. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Hein? Je préfère parler au mari. Ou bien des gens, quand dans les entretiens, non, je préfère parler au mari. C'est une femme, mais elle veut parler au mari. Pour dire quoi, tu ne sais pas trop. Oui. Pour les couples, à chaque fois que vous avez un entretien, prenez votre épouse avec vous. C'est très important, ça. C'est très important. Il y a des entretiens où vous n'avez pas besoin de prendre, mais vous savez, le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Vous savez que si vous recevez telle personne en entretien, elle va vous pourrir les oreilles, salir les oreilles, à cause de l'esprit de Jézabel. Et l'objectif, c'est de déstabiliser l'autorité. L'objectif, c'est, comme avec Élie, détruire l'onction prophétique. Et lorsque vous déclarez des paroles, vous crachez sur l'onction qui est censée vous bénir. Vous crachez sur l'onction par laquelle Dieu veut passer pour vous relever, pour vous restaurer. Et ce n'est pas parfois une personne qui a été levée dans l'église. Parfois, c'est le frère qui est à côté de vous. Parfois, c'est la sœur qui est à vos côtés. Mais parce que vous êtes en train de déclarer des paroles sur cette personne, vous êtes en train de fermer le robinet que le Seigneur a ouvert pour vous. Là où vous devez boire. Il y en a plusieurs qui doivent demander pardon aux uns aux autres, vous savez. Pendant que je priais pour 7 ans, le Seigneur me dit, il y a des moments où il y a des gens qui ne rentrent pas dans leur bénédiction simplement parce qu'ils ont mal parlé d'un frère. Simplement. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont malades, pourquoi est-ce que ça ne va pas, pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond. Juste parce que vous avez prononcé une parole sur un frère. La Bible l'appelle, toutes les fois qu'elle prend une autre tournure que la bénédiction, la Bible l'appelle la malédiction. Et lorsque vous déclarez une parole de malédiction, mais le diable la saisit, bien-aimé. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le diable saisit cette parole. Non seulement il détruit votre vie, mais il détruit la vie de l'autre, sur qui vous parlez. Il y en a qui ont lié la vie d'autres personnes juste en déclarant une parole. Pour certains, ce sont de grandes phrases. Non. Juste en pensant, vous savez, vous êtes en train de parler avec des frères, un peu comme ces disciples-là qui étaient en train de dire que non, mais la parole, elle est trop dure. Juste en discutant même entre frères et sœurs, en parlant d'un frère, d'une sœur, et vous commencez à dire de mauvaises choses sur la sœur ou le frère, vous êtes déjà en train de prononcer les paroles de bénédiction, de malédiction. Simplement. Vous êtes en train de lier la vie du frère. Même si la personne vous a fait quelque chose de mal, vous savez, la Bible dit que lorsque tu es en colère, ne pêche pas. Ça veut dire qu'on peut être en colère sans pécher, sans déclarer de mauvaises paroles, parce que Jésus lui-même s'est mis en colère et il n'a jamais péché. Et la Bible nous dit, quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Ne péchez pas. Parce que vos paroles ont une autorité. Dès l'instant où vous la déclarez, il y a des esprits qui se mettent en route, soit pour bénir, soit pour maudire. Et la parole de Dieu nous encourage à ce que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Pourquoi? Parce qu'on peut crier
de la tristesse dans le cœur de quelqu'un, on peut créer de la colère dans le cœur de quelqu'un, comme on l'a vu, ou bien même de la division dans une famille. Vous savez, lorsque Mardochée est en train de prendre soin d'Esther, c'est le père adoptif aimant, il aime vraiment la fille, etc. Lorsque Esther doit rentrer dans sa destinée de reine, il y a quelque chose de particulier qui se produit. On vient jusqu'à prendre les filles même au milieu de leur peuple. Et lorsque Esther s'en va et que les problèmes commencent à germer au milieu du peuple juif au point où on veut les exterminer, Mardochée, quand il envoie des nouvelles à Esther pour dire qu'il faut que tu te présentes au roi et que tu parles en notre faveur, Esther a peur. Hein? La grande Esther, on aime parler d'Esther la grande, la reine, la victorieuse, etc., qui a sorti tout un peuple. Mais Esther, c'était une peureuse. Elle a dit, moi, je vais aller parler au roi, mais ma tête va sauter en 2 minutes. Et je ne peux pas le faire. Quand elle renvoie ces personnes-là parler à Mardochée, Mardochée dit quoi? Tu crois que toi, aujourd'hui, si tu tues tout le peuple, toi, tu vas être en reste? Il est énervé. Le père qu'il aimait beaucoup, là. Il est en colère. Elle a renvoyé des paroles vers lui. Voilà ce que ces paroles ont produit. Il a renvoyé les mêmes paroles. Parce que la Bible déclare qu'une profondeur appelle une profondeur. Vous semez la haine, vous récoltez la haine. Vous semez la peur, vous récoltez la peur. Et il lui dit, non, si on nous tue aujourd'hui, tout le monde saura que toi aussi tu es juif, toi aussi tu vas y passer. Et la Bible déclare que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, la parole de Christ doit abonder parmi nous. Elle doit être parmi nous en abondance. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons parler, nous allons déclarer la parole de Dieu. La Bible déclare dans ce psaume que nous avons lu la semaine dernière, dans le psaume 103 au verset 20, le psaume 103, le psaume 103 verset 20, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa voix. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et la Bible déclare dans Hébreux 1 au verset 14 que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dans ce psaume, la Bible dit que les anges sont puissants en force et ils exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à sa voix, la voix de sa parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix dans la parole. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, il y a une voix dans cette parole. C'est celle-là qui accorde la révélation. C'est pourquoi lorsque la Bible dit que celui qui vit le juste doit vivre par la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la voix qui est dans la parole de Dieu qui nous permet d'obtenir la révélation, de comprendre les Écritures. Jésus a dit à ceux qui étaient en train de l'écouter, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance qu'il y a dans ces Écritures. C'est-à-dire qu'il y a la parole, mais il y a la puissance qu'il y a dans la parole. Il y a la parole et il y a la voix qu'il y a dans cette parole. Et c'est cette voix qui vient faire mettre les anges en mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous priez pour la maladie, ce n'est pas Dieu qui descend du ciel et qui vient vous toucher en personne. C'est-à-dire qu'il déclare la guérison sur vos vies et les anges se mettent en mouvement. Et c'est la même chose lorsque vous, en tant que chrétien, vous êtes en train de prier et que vous souffrez par exemple et vous déclarez la parole du Seigneur par rapport à votre situation. Les anges de Dieu, la Bible dit, obéissent à la parole, la voix de la parole du Seigneur. C'est-à-dire que parce que vous déclarez la parole de Dieu, c'est conforme à ce qu'ils ont reçu comme instruction, ils obéissent. Et ils exercent un ministère en votre faveur, comme on l'a vu dans Hébreux. Et lorsque, aujourd'hui, on étudie le ministère des anges, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories d'anges qu'il y a dans le ciel. Il y en a qui sont là pour former la chorale céleste et qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. On voit, par exemple, dans Ésaïe 6, où le prophète est en train de parler du fait qu'il voit le Seigneur assis sur un trône élevé et les séraphins étaient présents en train de célébrer sa gloire, sa magnificence. Et là, la Bible déclare qu'un ange vient vers lui et il touche ses lèvres. Il y a des anges qui sont là pour célébrer le Seigneur. Il y en a d'autres qui viennent et qui sanctifient l'Église, qui touchent l'Église et qui purifient l'Église. Vous savez, c'est vraiment important de comprendre le ministère des anges. Sinon, on ne va pas comprendre ce que Dieu fait au milieu de nous. Et lorsque on voit l'histoire de Daniel, par exemple. Daniel est en train de prier, il est en train de jeûner, il prie.
Et pendant qu'il est en train de chercher la face du Seigneur, la Bible dit que depuis un bon moment, le Seigneur l'avait déjà exaucé. Et lorsque cet ange messager vient pour lui parler, il lui dit, en fait, dès que tu as commencé à prier, le Seigneur t'avait déjà exaucé et le Seigneur m'a envoyé vers toi pour te donner une parole. Seulement lorsque je suis arrivé à la frontière, eh bien, l'homme fort de la nation m'a retenu. Et comme ce n'était pas un ange qui était exercé au combat, quoique les anges sont tous puissants, lui, il n'avait pas pour mandat de se battre, vous savez. La Bible dit que le Seigneur a envoyé le chef de l'armée des anges, que la Bible, le Seigneur appelle Michaël. Il dit à Daniel que Michaël est venu à mon secours. Il a retenu cet ange, le roi de Perse, c'était cet ange du diable. Et moi, j'ai pu passer pour venir te donner l'information que je devais te donner. Et il dit à Daniel pourquoi est-ce qu'il est venu. Pendant qu'il est en train de parler à Daniel, quand il termine son discours, il pose encore la question à Daniel. Sais-tu pourquoi je suis venu? La Bible déclare que les anges obéissent à la voix de l'Éternel. Pourquoi? L'objectif, c'est de sortir l'homme de la fosse. Dans le livre de Job, la Bible dit que si l'homme est dans la détresse, le Seigneur dit à un ange intercesseur, vas-y, délivre-le de la fosse. Ça, c'est l'objectif. Ils exercent un ministère, c'est-à-dire qu'ils travaillent en votre faveur. Si vous avez besoin de guérison, ils vous guérissent. Si vous avez besoin que les portes s'ouvrent dans votre famille, la réconciliation, vous avez besoin de réconciliation, ils viennent et ils exercent ce ministère de réconciliation. Il y a des anges qui interviennent et parfois vous n'en êtes même pas conscient. Il y a des anges qui nous visitent aussi, vous n'en êtes même pas conscient. Pourquoi? Parce que l'homme, de par sa nature, n'est pas conscient du monde spirituel, à moins que Dieu n'ouvre ses yeux spirituels. Et ça, c'est important. Si vous êtes habitué à voir des choses spirituelles à chaque fois, surtout des choses spirituelles diaboliques, il y a un problème. Il y a un problème au-dedans de vous. Il y a des gens qui voient beaucoup les anges de Satan. Il y a un problème. Vous avez besoin que l'on prie pour vous et que le Seigneur ferme cette porte qui est ouverte dans votre esprit. Et lorsque on lit ce passage, Hébreu dit que ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Des esprits qui sont au service de... Donc, ceux qui sont spécialistes pour invoquer les anges, là. On n'invoque pas les anges. Ou on ne dit pas aux anges, fais ceci, hein. Maintenant, je commande aux anges de faire cela. Non, ce n'est pas à vous qu'ils obéissent. Ils obéissent à la voix de l'Éternel. Ils obéissent à sa parole. Mais il y en a qui le font. Je commande à l'ange Gabriel maintenant de venir et de parler au nom de Jésus. Je commande à Michaël maintenant de prendre l'épée. C'est vous qui lui avez donné l'épée? Ils obéissent au Seigneur. D'où l'importance d'être en accord avec la parole de Dieu, vous savez? D'être en accord avec la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce sont des esprits de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des anges qui vont être des esprits spirituels, mais des esprits aussi humains. Vous, vous êtes les esprits de Dieu. La Bible déclare que Dieu est le Père des esprits. Vous, vous êtes un esprit avec un corps et une âme. Donc, quand le Seigneur dit que les anges sont des esprits à votre service, c'est-à-dire que vous-même aussi, vous êtes des esprits au service de Dieu. Et ça veut dire que sur votre chemin, le frère qui est assis à côté de vous peut être votre ange. Dis au frère qui est à côté qu'attention. Hein. Je suis un ange ce matin pour toi. Ne me néglige pas. Je suis un ange pour toi. Il y en a par exemple qui ont déjà fait l'expérience, quand vous allez dans une administration, vous avez besoin d'aide et vous trouvez quelqu'un dans cette administration qui vous aide comme si la personne vous connaissait depuis. Ce sont des anges que le Seigneur met sur votre chemin. Ce sont des anges. Dieu met des anges devant vous. Il a dit à Moïse que je mettrai un ange devant toi. On est allé, lorsqu'on devait faire nos passeports, on est allé à la préfecture. Moi, je devais faire mon passeport parce que je partais en mission et il me fallait obligatoirement mon passeport. Et mon mari me dit, bon, on va tous faire, on va profiter, on va tous faire les passeports de toute la famille. Quand on va à la préfecture, au niveau de l'accueil, je leur dis que j'ai besoin de faire un passeport en urgence parce que je voyage dans 10 jours. Et la dame me dit, 10 jours en général, c'est pour faire le passeport en urgence. Si vous voyagez dans 10 jours, ça va être vraiment difficile.
je dis que là, vraiment, il faut que j'ai ce passeport. Et elle me dit, bon, écoutez, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Et pendant qu'elle est en train de parler, il y a une dame qui arrive avec 2 jeunes gens et elle est en train de leur expliquer plein de choses. Et la dame à qui je m'adresse me dit, bon, écoutez, vous patientez parce qu'il y a, voilà justement la responsable du bureau des passeports. Vous allez voir avec elle. Et pendant qu'on est en train de patienter, il y a du monde qui arrive en même temps. Vous savez, à la préfecture, il y a toujours du monde. Il y a du monde qui arrive en même temps. Et tout le monde est là en train de parler de son passeport, urgence, urgence, etc. Et la dame responsable des passeports est en train de parler à un couple qui était là. Et elle disait, elle voulait savoir pourquoi est-ce qu'ils voulaient un passeport en urgence et tout. Il faut vraiment motiver, voilà, votre demande. Et pendant qu'elle était en train de leur parler, elle leur explique que ça va être difficile, etc. Et elle se retourne vers nous et elle dit, vous, c'est quoi ? C'est pourquoi, vous? On lui, c'est pareil, c'est pour un passeport en urgence. La dame nous dit, bon, vous, par contre, vous attendez là sur le côté. Et elle repart pour expliquer aux autres que c'est compliqué d'avoir un passeport en urgence. Et pendant que nous sommes en train de parler avec elle, on lui explique que là, on doit voyager et tout, et donc on a besoin de faire ce passeport en urgence. Et elle nous dit, bon, venez, écoutez, vous êtes dans quelle commune? On lui donne le nom de la commune et tout. Vous allez à tel bureau, vous leur dites que madame telle, elle nous donne son nom à elle. Madame nous a envoyé pour faire le passeport en urgence. Et pendant que vous partez à la mairie, moi, je vais appeler la mairie. Ah, Seigneur. Quand on va à la mairie, mon mari devait aller pour chercher des timbres. Et quand on arrive là à la mairie, moi, je commence à être reçue avec les enfants. La dame qui m'accueille à la mairie, elle me dit, mais dites-moi, quelle relation vous avez avec madame telle de la préfecture? J'ai dit, pourquoi? Elle dit non, mais quand cette dame nous appelle, c'est que le dossier est vraiment important. J'ai dit, madame, mon dossier est important. Le Seigneur a envoyé un ange pour moi. J'ai dit, mon dossier est important. Elle dit, non, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit dans votre dossier. On va le faire, ce passeport, rapidement. J'ai dit, il faut faire le passeport. Le Seigneur avait envoyé un ange pour nous. Et je vous assure que dans votre quotidien, c'est ce que Dieu veut faire. Mais si vous déclarez des paroles négatives, quand la situation devient compliquée, vous commencez à dire que non, je ne vais pas m'en sortir. Vous êtes en train de déclarer des malédictions. Vous êtes en train de lier votre destinée. Vous êtes en train de dire au diable qu'en fait, lui, il a raison. C'est ce que le diable ne dit pas, vous savez. Vous êtes en train de déclarer que lui, en fait, il a raison. Quand il dit qu'il est le plus fort, c'est vrai, en fait, qu'il est le plus fort au final. Pourquoi je me retrouve dans l'épreuve aujourd'hui si Jésus avait vaincu? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ma famille? Vous êtes en train de lier votre propre destinée. Lorsque vous lisez ce texte du psaume 103, le même mot qui est utilisé en disant en obéissant à la voix de sa parole, le même mot qui est utilisé pour voix en hébreu est utilisé lorsqu'on parle du son des instruments. Et pendant que j'étais en train de méditer ce texte, j'étais en train de réaliser combien le son des instruments est assimilé à la voix de l'Éternel et met les anges en mouvement. Le son des instruments, c'est le même mot qui est utilisé en hébreu. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on joue de nos instruments, la voix de l'Éternel se fait entendre au travers de ces sons. Et parce que la voix de l'Éternel met les anges en mouvement, ça veut dire que lorsqu'on est dans des temps de louange et d'adoration, les anges se manifestent. Ils se déploient pour agir. Et on le voit lorsqu'on étudie la parole de Dieu et surtout sur le langage prophétique des instruments. Vous allez vous rendre compte que chaque instrument de musique ou catégorie d'instrument a un langage prophétique. Et la Bible déclare dans le psaume 4 au verset 1, « Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David, quand je crie, réponds-moi, Dieu. Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Et lorsque vous étudiez le langage prophétique des instruments de musique, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, le langage qui est associé aux instruments à cordes, c'est le soutien. Lorsque vous jouez des instruments à cordes, pour ceux qui sont musiciens, la Bible nous enseigne que vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui en a besoin. C'est pourquoi lorsque vous jouez de votre guitare, il faut prier pendant que vous jouez de la guitare. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est arrivé fatigué, chargé, et le Seigneur veut ce matin le délivrer à travers les sons que la guitare, que les cordes sont en train de produire. Et les anges se déploient dans la salle pour fortifier ces personnes.
Quand vous étudiez l'histoire de Jésus dans le désert, la Bible dit qu'à un moment donné, le Seigneur envoie des anges pour le fortifier. Et la voix du Seigneur se fait entendre au travers des sons d'instruments de musique. Et là aussi, le Seigneur utilise ce son de musique pour pouvoir fortifier quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de le toucher, vous n'avez pas besoin de prier pour lui, mais pendant qu'il est en train d'adorer le Seigneur, au son de la guitare, il se sent encouragé. Il peut se relever. Avant même qu'on ne prêche la parole, il est déjà fortifié au-dedans de lui. Et il attend juste la parole avec empressement, parce que pour lui, c'est juste pour entendre ce que Dieu veut dire. Mais le Seigneur lui a déjà fait du bien. Quand on voit ce que Dieu fait à travers les instruments avant, on a eu un atelier sur les instruments de musique. Et pendant qu'on était on était au Luxembourg, et pendant qu'on était en train d'exercer le ministère, c'était plusieurs églises traditionnelles qui m'avaient invité, et c'était très, très compliqué. Déjà, je venais pour une semaine pratiquement, et il fallait absolument que j'amène mon mari avec moi parce que je n'avais pas le droit de prêcher le dimanche matin. Donc, on est parti. Et là, c'était difficile, même pour battre les mains, etc. C'était compliqué. Quand je me suis levée pour commencer la formation, je leur ai dit, je ne suis pas venue vous apprendre ce qu'on fait en France ou alors ce qu'on fait en Afrique. On va tous se mettre au pied de la parole et on va revenir vers la parole. Et on a fait des ateliers pratiques. Chanter en battant des mains, il fallait qu'on apprenne à battre des mains parce que la Bible dit qu'il faut battre des mains parce qu'il y avait des églises où il ne fallait pas battre des mains. Donc, il fallait lire la parole et après appliquer. À un moment donné, on a fait un atelier sur les instruments de musique. Les cordes sont passées, c'était vraiment bien, c'était extraordinaire, on a ressenti la joie. À un moment donné, il fallait que les cuivres passent. Et quand je leur explique avant qu'ils n'exercent, je leur dis, lorsque vous faites sonner, faites retentir le son des cuivres ou des instruments avant, le vent de l'esprit est libéré. Et le Saint-Esprit peut se mouvoir. Parce que c'est cette catégorie d'instruments qui sont le symbole du vent du Saint-Esprit. Lorsqu'on souffle dans un instrument avant, c'est le vent de l'esprit qu'on est en train de relâcher. Et l'Esprit de Dieu peut se mouvoir au milieu du peuple. Lorsqu'on arrivait à cette catégorie d'instruments, c'était pour la plupart des musiciens, des professeurs d'écoles de musique, etc., d'autres qui enseignaient au conservatoire. Quand ils se sont levés, bien aimés, on a arrêté l'atelier parce que le Saint-Esprit est descendu au milieu de nous. C'était fort, je vous assure. On a vu des enfants de 8-9 ans parler en langue. Le Saint-Esprit est descendu sur les enfants. On a vu la manifestation de la gloire de Dieu. La voix du Seigneur à travers les instruments de musique. La voix du Seigneur. Vous savez, il ne faut pas négliger les temps de louange. Pour dire qu'on attend, c'est pour patienter pour arriver à la parole. Non, c'est là le cœur de Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez passer à côté de la présence de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre adoration. Il attend nos cœurs. Et lorsque vous terminez avec les instruments de musique, tout ce qui est percussion, les percussions font intervenir les anges qui sont dans le domaine de la guerre. Hein? Ce sont les guerriers. Vous allez voir, quand on commence la louange, il y a juste la guitare, le piano qui joue, il y a quelques personnes debout. Quand la batterie rentre, tout le monde se lève là. Parce que le langage prophétique qui est associé aux instruments, les percussions, libère l'armée céleste dans la salle. Pour entendre le son d'une percussion, il faut frapper dessus. Et le langage prophétique qui est associé à ces instruments, c'est que Dieu nous soumet nos ennemis. À chaque fois qu'on frappe sur une percussion, s'il y a quelqu'un qui vit l'oppression, il est libéré. Le Seigneur le délivre à l'instant. Dieu nous soumet nos ennemis. À chaque fois, vous allez prendre votre bouteille à la maison et en faire une percussion avec une fourchette et déclarer que Dieu vous soumet vos ennemis. Il vous soumet la maladie. Il vous soumet l'oppression. Et la première percussion que Dieu nous a donnée, c'est le cœur. Par contre, le seul musicien qui joue de cette percussion, c'est le Seigneur, qui frappe dessus, sur notre cœur, pour qu'on entende les battements de notre cœur. Il n'y a que Dieu qui frappe dessus. Alléluia. C'est la première percussion. Et en plus, celle-là, elle est en nous. C'est notre cœur. Et Dieu frappe dessus tous les jours pour qu'on entende les battements. Et il te dit, je te soumets tes ennemis. Lorsque Dieu frappe sur cette percussion, vous êtes en vie. Toutes les fois qu'un médecin veut vérifier que quelqu'un vit, il faut qu'il ait le pouls. Il faut qu'il sache que le cœur est en train de battre. C'est pourquoi la Bible déclare que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que je frapperai sur cette percussion, nul ne tiendra devant toi.
Tant que je frapperai sur ton cœur, en d'autres termes, tant que tu es vivant, nul ne tiendra devant toi. Donc pourquoi est-ce que je vais promener mes regards inquiets? Tout ce qu'il me suffit, c'est la vie. Mais tant que le Seigneur frappe sur mon cœur, nul ne tiendra devant moi. Ma vie est entre ses mains. Et il me soumet mes ennemis. Quel que soit ce que je peux ressentir, quel que soit ce que je peux voir, tant que mon cœur bat, nul ne tiendra devant moi. Alléluia. Et je n'ai pas besoin de voir un ange apparaître. Je sais que toutes les fois que le Seigneur frappe sur mon cœur, les anges sont en mouvement en ma faveur. Alléluia. J'aimerais terminer avec ce texte d'Exode. Dans Exode, on va lire ce texte ensemble pour terminer. Exode chapitre 23. Au verset 20, la Bible déclare « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Alléluia. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Il a fallu que le Seigneur envoie un ange devant Moïse pour qu'il rentre dans sa destinée. C'est lorsque les anges ont visité Abraham qu'il est rentré dans sa destinée par la suite. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, j'envoie un ange devant toi. Quels que soient les projets de paix et non de malheur que le Seigneur a pour toi, il envoie toujours un ange devant toi. Et c'est important de déclarer la parole de Dieu parce que les anges se mettent en mouvement que lorsqu'ils entendent la parole. Ils agissent en conformité avec la parole. Quand ils entendent guérison, ils délivrent. Quand ils entendent restauration, ils opèrent. Quand ils entendent fatigué, ils attendent. Parce que ce n'est pas le langage du ciel. Ils ne se reconnaissent pas dans ce langage. Quand ils entendent destruction, ils ne bougent pas. Ils ne se reconnaissent pas dans ce langage. Quand ils entendent courbé, ils ne se bougent pas. Je suis courbé, je ne vais pas bien. Ils ne se bougent pas parce que leur rôle, c'est d'agir en conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils recherchent toujours l'identité de Christ. Ils cherchent Christ et Christ, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Et la Bible dit, j'enverrai un ange devant toi pour te précéder. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Le Seigneur a envoyé un ange devant Jésus. Quand l'heure était arrivée pour que Jésus sorte du tombeau, la Bible déclare qu'un ange est venu. Il a roulé la pierre, mais il s'est assis dessus. Et ce matin, je déclare que quelle que soit la prison dans laquelle on t'a mis, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur envoie un ange pour toi ce matin et roule cette pierre et il s'assoit dessus. Quelle que soit la maladie qui t'accable ce matin, je déclare que l'ange de l'Éternel roule cette pierre et s'assoit dessus. Quelle que soit l'oppression dans laquelle tu vis, je déclare au nom de Jésus qu'il roule cette pierre. Quelle que soit la malédiction qui a été prononcée contre toi, je déclare au nom de Jésus qu'un ange vient pour toi ce matin. Il envoie un ange devant toi ce matin et il roule la pierre de la malédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quel que soit l'échec qui a été déclaré, je déclare au nom de Jésus ce matin que l'ange de l'Éternel roule la pierre de l'échec. Au nom de Jésus, quel que soit le divorce qui a été déclaré, je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel vient rouler la pierre du divorce. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur te soumet tes ennemis ce matin. Il te soumet tes ennemis ce matin. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il déploie ses anges en ta faveur. Déclare la parole de l'Éternel ce matin en faveur de ta vie, en faveur de tes projets. Déclare la parole de Dieu et laisse les anges de Dieu intervenir pour toi ce matin. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit la maladie, je déclare au nom de Jésus ce matin que la parole de Dieu qui est puissante agit en ta faveur ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix et sanctifie ta langue. Sanctifie ta langue ce matin. Sanctifie ta langue ce matin. Sanctifie ta langue ce matin. Sanctifie ta langue ce matin.
Sanctifie ta langue ce matin. Sanctifie ta langue ce matin. Et confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas ce matin. En faveur de tes enfants, déclare la parole de Dieu ce matin. Oui, déclare la parole de Dieu. Car l'Éternel désormais combattra lui-même pour toi. L'Éternel combattra lui-même pour toi. L'Éternel combattra lui-même pour toi. Oui, il est celui qui combat tes combats. Il est celui qui combat tes combats. Il est l'ennemi de tes ennemis. Il est l'ennemi de tes ennemis ce matin. Il est l'adversaire de tes adversaires. Il est celui qui combat pour toi ce matin. C'est lui qui te fait asseoir à la table avec les grands. Sanctifie tes paroles ce matin. Sanctifie ta langue ce matin. Et laisse-le être l'ennemi de tes ennemis. Sanctifie ta langue ce matin. Et laisse-le être l'adversaire de tes adversaires. Orebose kayamba santa kariboseta. Keriomoseta. Alléluia. Keriomo santa. Oh, qu'est-ce que tu déclares ce matin? Qu'est-ce qui sort de ta bouche ce matin? Qu'est-ce qui sort de ta bouche ce matin? Qu'est-ce qui sort de ta bouche ce matin? Oh, qu'est-ce qui sort de toi ce matin? Que la parole de Christ habite abondamment au milieu de toi ce matin. Qu'est-ce qui sort de toi ce matin? Qu'est-ce qui sort de ta bouche ce matin? Oh, déclare la parole. Laisse les anges de Dieu se mettre en mouvement pour toi. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Santa Careboseya. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Oh, certainement, tu vivras pleinement ta destinée. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Je suis celui qui combattra pour toi, l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel, je suis. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. À cause de la parole de notre témoignage. Alléluia. Le Saint-Esprit déploie ses anges en faveur de ta vie. Alors parle la parole, confesse la parole, appelle à l'existence les choses qui ne sont pas.
Déclare comme si elles existaient. Alléluia. Déclare la bénédiction. Déclare la faveur. Déclare la guérison. Déclare la restauration. Déclare la faveur. Déclare la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alléluia.